Pendant que la course bat son plein, on va aller rejoindre Alex Prema en haut du camion pour suivre un peu la course avec lui. Alors pendant que Karim est en train de choper des belles images avec sa belle caméra, nous on est en train de choper plutôt du lifestyle avec notre ami ici présent. Salut. Alex Prema. Ça va bien? Alors, on en est où là? Alors là on en est qu'on a fait 30 minutes de course, on est 5e, premier de notre classe. Ah, tu viens de passer un de plus? Ouais, on vient de passer un de plus. En fait, il y a la voiture qui était deuxième, la voiture 77, qui a eu un problème au virage 6. Ok. Donc là, qui est en train de se faire remorquer. Sûrement le pilote qui a dû faire une erreur de pilotage, ils sont sortis, il a peut-être calé, il a peut-être du mal à redémarrer. Souvent, tu sais, quand tu sors, il y a peut-être la courroie d'alternateur qui a cassé ou un truc comme ça, je sais pas. À voir. Mais non, bien, super. Edmond a fait un super bon premier relais, il est parti... on est parti 7e, premier de notre classe, là on est 5e, on a gagné 2 positions. Il fait un super bon boulot, il roule, il est consistant, ce qui est super. Ok, et par rapport à son temps de qualif, il est combien en dessous Par rapport à son temps de qualif, c'est assez simple. Alors, son meilleur temps en qualif, il a fait 27,9 et là il a fait 27,8. C'est bien. Après on peut voir là maintenant la différence de 27, 29, 30, 28, 29, on peut voir qu'il est un petit peu irrégulier ou c'est un peu yo-yo, mais aussi c'est parce que la suite au dépassement des autres voitures. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de trafic, Bien sûr, j'ai vu tout à l'heure là-bas, là, il y avait un proto là qui a doublé plusieurs caisses, donc en même temps, au bout de ligne droite. Ouais. Souvent, c'est vrai que des fois ils ont un petit peu du mal à savoir, même les voitures les plus rapides, à savoir comment doubler. Donc du coup, s'il y a 2 voitures un petit peu qui sont en chicane, ils aiment bien couper. C'est pas forcément ce qu'il y a bien à faire. Une voiture dont la plus vite devrait se mettre à l'intérieur et doubler les 2 voitures pour que ça soit plus droit et que ça soit plus facile. Mais bon, du coup, on essaie de donner plus d'informations possibles au pilote. Inside, outside, middle, pour être sûr qu'il garde sa ligne. Ah ouais, et vous arrivez à suivre à peu près partout là d'ici? Ouais, on arrive à voir là c'est bien, là on voit tout. Virage 1, virage 2, virage 3, 4, 5, 6. Là on a de la chance, hein. C'est un circuit où on voit tout. Il y a d'autres circuits que par exemple quand on va à Laguna Seca, Sonoma, Kota, on est dans notre pit et on regarde juste les datas, en fait, juste les numéros en fait, qui sortent et on a beaucoup de feedback de nos pilotes. Allez, on assiste au changement de pilote. Donc c'est soit changement de pilote, soit juste un petit refuel. Donc Karim en action.
changement de pilote. Donc c'est le premier changement de pilote après à peu près 1 heure de course. On en profite en général pour remettre de l'essence. S'il y a besoin, il y a des nouveaux pneus. Donc là, en même temps, on en profite parce qu'on a un ciel qui est absolument magnifique. Tiens, regarde Charlie Boy. Regarde derrière nous là-bas. Et il y a même la lune ici. Et en même temps, vous pouvez voir Karim qui est derrière avec son matos et il fait tous les ralentis, tous les Et là on peut voir le deuxième pilote qui s'appelle David qui est en mode concentration extrême. C'est qu'il va partir pour à peu près 1 heure là. Donc ça Simon, c'est le fameux chariot de la mort que tu nous as présenté la dernière fois. Notre timing stand, donc là il est en mode déplié, donc on a des bouteilles nitrogène en dessous, le régulateur qui nous permet d'avoir des R1 pour lever la voiture. Okay. On a aussi les pistolets qui sont juste là, on a un à l'avant et un à l'arrière. Jauge de pression des pneus, ensuite ici on a tout ce qui est outillage, on a tout ce qui est équipement aussi pour Wi-Fi et télécommunications, et télévision aussi. Le reste, on a l'équipement, des tuyaux, des pièces de rechange. Il est monté sur nos blocs, donc ça on est bien stabilisé. Après une petite échelle ici. Et on a tout ce qu'il faut pour travailler avec le pilote qui est actuellement en train de passer dans un petit moment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors moi ici ce que j'ai, je suis connecté sur internet, on a tous les temps de tout le monde. Je peux voir où est-ce que ma voiture est, je peux voir les temps autour et travailler ma stratégie. J'ai aussi un print-out aussi de tout ce qui est sur la voiture. Comme ça je peux communiquer avec notre pilote, lui dire un petit peu les informations que je voudrais avoir sur la voiture. J'ai une track map aussi pour savoir un petit peu, lui annoncer s'il y a une voiture d'arrêter, je peux lui dire à quel niveau du circuit. Et puis après on est en communication radio ici avec le pilote. Et en haut là-bas, au-dessus du trailer, on a Alex qui fait le spotter. Donc lui il nous dit, il arrive à tout voir sur le circuit et puis il peut lui annoncer s'il y a des choses dangereuses à prévoir. Super. Alors là on en est où au niveau de la course? Là on était P5 à un moment. On était P5 mais on a fait notre pit stop. Là on vient de passer 13e. Malheureusement on est 6 tours du premier, mais ça c'est sur la catégorie ISA, nous on est IS. Ouais. Donc par rapport à la IS, on est 1 tour seulement en fait du premier en IS. Ok. Donc on est encore dans la course. Donc on s'est fait taper par une Porsche à environ 45 minutes de la course. Du coup on a dû rentrer la voiture pour être sûr que tout allait bien. Vérifier. Ouais, mais là on vient de mettre notre deuxième pilote. Donc là il est parti encore pour une bonne heure. Donc voilà, il reste encore 2h30 de course, donc tout n'est pas fait. Allez, encore une belle journée ici à la piste. Attends, parce que là on n'entend rien, 2 secondes. Alors, bouge pas, attends, 3, 2, 1, vas-y. Il y en aura toujours qui vont passer du drift, de la piste, tout ce qu'on aime, du V8, du 600 lignes, on entend, il y a des protos, il y a même un V10, on a cassé 2 cardans, mais c'est pas grave, on va réparer la voiture pour la prochaine session qui sera à Vegas. Voilà, donc portez-vous bien, la suite au prochain numéro. Tchuss!